Amjambo watazamaji wapendwa na karibu kufata marudilio ya wiki. Leo tutaongelea mambo mbili. Tutaongelea finissage ya majengo ya mfereji na barabara Route Sake justement pale ku station ya Mode, na ya pili tutaongelea Journée internationale de l'enfant africain célébrée kila le 16 juin. Na vile vile mnajua siko mia peke hapa kwenye plateau ya Kivu Morning Post, niko na Sofia Wilonja ambaye atatuelezea mengi zaidi. Jambo na karibu. Jambo Ketia, jambo tena kwa watazamaji wetu wa Kivu Morning Post TV. Na tunawakaribisha tena ndani ya marudilio ya wiki. Gisi tunataka kusema ndani ya wiki mzima hii tulitembelea wakaaji wa Goma, mais aussi tulifika kote ya station Mode Ndoso. Pale kulikuwa kazi kabisa ilibeba wakati. Kazi zilikuwa pale za ukarabati wa mfereji na barabara. Ona sasa walianza projet ya kujenga ile mfereji. Watu walikuwa na madifikulte za mingi wakati ya mvula. Alors kuanzia hapa kuneo Ndoso unaendelea unafika kwa Mode, puis unaendelea kusimba. Pale kulikuwa problème ya canalisation ya mai. Alors ça projet ilianza bon nombre ya wakazi walikuwa na waza ke en tout cas bitakamata wakati ya mingi. Heureusement habikutwala kabisa wakati ya mingi, surtout yenye ilikuwa naogopesha wakaaji ba motar ba chauffeur sa balipasulaka barabara juu angalie gisi watakanalize ile mai mzuri ipite chini. Façon balijenga aussi ni façon ya mzuri quand même. Ukafika pale kuko ka niveau ya 3 mètres. Et à part ça, barabara ça bali divisaka par deux, juu angalie gisi watakanalize aussi les mai. Balitia mfereji chini ya barabara. Na ile mfereji itashuka itakutanana directement na ile mfereji inashusha mai kote ya soko ya Kituku juu ifike directement ku lac. Na construction pale en tout cas ni construction mzuri sana. Juu ukaangalia façon barabara inajengwa na façon balikia ongezea ile mfereji. En tout cas, on a kutana que ça va, na bitadire longtemps. Zu kazi kwa zinafanyika na pale zilikuwa nafanyiwa na tolewa na moyo wote. Ndio kutana que déjà imaginez qu'à niveau ya 3 mètres, à moins que ikuwe mvula ya tari sana sana zui débordé, mais mbele kuona ni makanivo za kidogo za 1 mètre. Maintenant vule kishakuwa ya mingi na kisa kwa canalisation ya mai vitu vinakuwa mbaya sana. Wakutana ba moteur wanakuwa banazama pale, ba ma 3 pneus wanakuwa naangusha marchandises za watu mwabili mai, surtout ba piéton kuvuka ifo natosha biato zuvuke pale. Mais déjà finissage imeonekana kazi zimefika kumwisho. En tout cas c'est une bonne chose, na population yenye nafanyaka kazi pale ilifurahi kuona tu gisi ile mai kwanza itabatokea kwa hizi siku, na kuona gisi watalinda tena usafi juu ya ile mfereji zao. Acha tusikie yale ambayo wakaaji walisema juu ya kuexprime furaha yao. Au fait, unaiwa wakati yenye mai ilikuwa hapa, kila mtu alikuwa na huzuni sana. Tulikuwa tulishakosa mtu wa kutusaidia juu mai itoke. Wakati yenye wamekuya wamekanalize, wametia mfereji juu mai itoke, antuka ni furaha kwa kila mtu. Na mimi kwangu pia nafurahi sana, na aba ni watu wa kuankuraje sana. Imepata solution, haiko atapa kusimba ako peke nafasi nyingine, tuko naangalia ma activities wako nafanya. Antuka ima ya kusimba hatakuwa nayo kama anaweza iweza, sa vile ya mkitranti nayo ilikuwa ilishatushinda. Antuka ni ba engineer kabisa tunabaitika. Ndio difference iko namuna gani? Unaona zamani walikuwa na jenga balabala habatatia makanalization. Donc hizi mifereji hatakuwa nazipata, na njoo maana mai ilikuwa na stanye, unakutana kila mahali. Afya bora kitranti kusimba nafasi nyingine unakutana mai na stanye juu hakuna mifereji yenyewe walikataka. Sasa hao engineer wenyewe walikuya bamupya, antuka bamefanya action, bameonesha jinsi wanayua kazi kuzidia wale wa mbele. Ndio maana tunawapatia courage
Antuka Mungu awabariki sana. Vraiment tunaona kabisa mabadiliko iko mingi sana. Kona hapa wanaweza pakanalize msiku kidogo na kunaisha kabisa. Tunasema asante kubakubwa na Mungu awabariki kabisa kwa maendeleo wiko atuletea kwetu. Mai kabisa hapa kabisa naisha juu hatuiongezee iona tena. Kama jina ni Papa Chigiriza Baguma Alliance. Merci beaucoup. Acha tukamate ile point ya pili tulisema tuongelea Journée internationale de l'enfant africain na sikomi epeke. Atatuelezea Sofia. Kati ya le 16 Juin ya kila mwaka watu wa Bagoma batoto ya Afrika bote banakutananaka juu ya kuongelea kuhusu hiyo siku. Bamingi wanajulizaka ile siku inasema nini, donc ni ukumbusho kuangalia batoto ya kote ya Sud Afrique bali kwaka na bafundisha mulugha yenye bajue et puis bato wakajikutana ki hawaweze ile fait ya kureklame droit yabo alors kakuwa en tout cas matuerie na vitu mingi na hapa kwetu Goma theme ilikuwa ya mzuri sana. Baliongelea juu garantie à l'accès à l'eau, hygiène, assainissement pour lutter contre la propagation de la maladie à virus Ebola hapa mvila Goma. Ilikuwa sije ama ilikuwa theme yenye likamatiwa juu ya kuangalia namna gani wataweza kupiganisha. Hapa kwetu Goma batoto ba mingi hawana accès ku mai. Tuwepe kuna yua kikipwa deja inakuwa. Maintenant pour les adolescentes banakuwa na problème aussi ku prendre soin yabo na mai haiko. Aussi parlement d'enfants inakuwa kapale juu ya kusaidia watoto kutetea aussi watoto par rapport na ma problème banakutana na kanazo mu société. Alors il est journée à le 16 juin. En tout cas ni journée ya réflexion na waliongelea mingi sana kuhusu watoto. Comment est-ce que mtoto ataweza pata mai juu ya usafi wa mwili yake. Wala mingi batoto wa mingi sana wanakuwa na problème ya kukomala mu environnement ya mbaya. Unaona environnement usona komala fasi ya buchafu. Donc unakutana mtoto iko un peu reculé sur le plan intellectuel. Ushakuwa mu environnement ya mubaya plutôt haita kupermettre uraisonner mzuri. Unalala ma conditions za mbaya, haupate aussi mai, mais aussi bitu biko ya mingi. Kama kugusia côté ya virus ya Ebola parce que wepo kuna ya période tu kondani magonjwa iko, mais aussi ni campagne ya sensibilisation tuta lutter contre ile propagation na magani. Il faut premièrement mai na kuwa watu wananawa mikono. Maintenant Goma kuna kwa difficulté ya mai. Est-ce que mama somo ziko na mai? Est-ce que ma centre de santé, donc kozo kuna kwa watoto, est-ce que uko mai initasaidia wale watoto kwa wanajiosha faire lutter contre les propagations. Alors il est journée les réfléchir kwa ile na waliomba aussi comme recommandation kuangalia ki comment est-ce que mtoto wa Afrika anapaswa pata maji imsaidie kwa mwili wake, vile vile aishi ku eneo yenye kusafi na kwa mwisho apiganishe hiyo magonjwa kwa kupitia kupata mai kwa kunawa mikono na mambo mengine kabisa. Acha tuwakaribishe kufata yale ambayo wanamemba wa Parlement d'enfants balisema juu ya hii journée. Merci pour la question. Aujourd'hui nous sommes le 16 juin. C'est une journée internationale de l'enfant africain, comme vous le voyez. Nous avons organisé une activité sous le thème de l'année. Le thème de l'année était axé sur l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Et compte tenu de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, actuellement, nous avons jugé bon d'intégrer l'aspect Ebola pour éveiller la conscience de nos enfants et jeunes pour éviter la propagation de cette maladie qui fait ampleur actuellement dans le Nord Kivu. Alors, nous avons organisé cette activité avec l'appui de Save the Children, qui est notre partenaire avec lequel nous travaillons dans la lutte et la protection des droits des enfants. Nous remercions l'appui du bureau SCI, Save the Children, pour la réalisation de cette activité. Et au nom du Parlement d'enfants, de notre coordonnateur, Maître Amadi,
et de tous les bureaux de l'Assemblée des enfants, nous disons merci et nous souhaitons une très bonne journée de l'enfant africain à tous les enfants ici présents. Merci. Oui, les enfants ont été vraiment actifs pendant l'activité. Ils ont bien reçu le message et nous espérons qu'ils vont bien capitaliser et aussi sensibiliser les autres parce que ce sont non seulement des acteurs, ils sont aussi des acteurs de paix, des sensibilisateurs. Ils vont faire passer des messages dans leur communauté, dans leur milieu, dans des écoles pour permettre à d'autres enfants de prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs et aussi de lutter contre la maladie, la propagation de la maladie à virus Ebola, surtout en respectant les mesures barrières. Alors, en fait, pour comprendre déjà le choix de ce sujet, il faut y aller crescendo. Aujourd'hui, le thème de la journée du 16 juin, c'est eau, assainissement et hygiène pour tous les enfants en Afrique. Alors, dans notre pays, avec le contexte actuel, avec une maladie qui commence à ressurgir de manière beaucoup plus virulente, on s'est demandé comment relier ces deux problématiques. Et alors, une idée nous est venue à l'esprit, montrer le fait que, justement, c'est en ne respectant pas les règles d'hygiène que la propagation du virus se fait, et en montrant que si aujourd'hui nous permettons aux enfants d'avoir de l'eau potable, de pouvoir avoir des espaces où ils peuvent se laver les mains et aussi avoir une connaissance justement de toutes ces règles d'hygiène, ils pourront non seulement se protéger de ce virus, mais aussi ils pourront protéger la communauté. Je suis très confiant parce que en assistant à cette séance, et surtout en regardant ces jeunes qui sont en face de moi, j'ai l'espoir que la communauté, elle aussi, sera sensibilisée grâce à eux. Mwisho wa marudilio yetu ya wiki. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Acha tukutanane siku ijayo.